Bonsoir à tous, c'est Keycord. Donc aujourd'hui, je vous propose une sorte d'ouverture de deck et une petite analyse sur le deck en question. Donc aujourd'hui, je vous propose Air Torres l'étincelant, qui a donc les maisons Logos, Mars et Sanctum. On va regarder un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, on va commencer par le Sanctum. Alors, il a le Seigneur Golgotha, bon, toujours une bonne créature avec un effet d'entrée en combat, donc qui est plutôt pas mal pour gérer un peu le board. Ensuite, la Voix de l'Esprit, très bien aussi. On continue. Le Gandom, donc pour détruire un artefact en Omni, c'est toujours bon à prendre, surtout avec les decks qu'il y a actuellement. Ensuite, Péréquation. Alors ça, c'est un peu à double tranchant ou à double tranchant, ça dépend des situations. Après, ça rajoute quand même une ambre, donc c'est toujours ça de prix. Ensuite, les ports du paradis, très fort, très utile, surtout depuis le nerf avec le bait and switch. On continue, bouclier de justice. Pareil, encore une fois, situationnel, mais peut être très fort, et ça rajoute une ambre, c'est toujours bon à prendre. Protéger les faibles, un petit upgrade qui est toujours bon. Ensuite, aura doré en 2 fois, donc ça c'est très très fort. Voilà, on a ensuite Bordant le pardonné, insaisissable toujours bien, capturer de l'ambre c'est toujours bien. En complément, on a Obad le rigoriste, toujours bien pour capturer. Abond de l'armurier, pour mettre un peu d'armure à tout le monde, c'est toujours bon. Alors c'est le Mars, on va faire ça dans quelques instants. Alors voyons voir. Alors globalement, les Sanctum, qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a beaucoup de contrôle d'ambre. Il y a beaucoup de contrôle d'ambre. Ça peut être très fort si vous avez eu le temps d'utiliser Obad. En général, vous savez que les créatures en général restent assez peu souvent en jeu très longtemps. Mais bon, concrètement, le Sanctum là, c'est du contrôle de board, contrôle d'artefacts, contrôle d'ambre, contrôle un peu de, voilà, de board de manière générale. Aussi bien l'ambre que les créatures et que les artefacts du coup, donc un petit peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, pour moi, un bon Sanctum. Ensuite, on va passer au Mars. Alors, au Mars, le petit artefact, ça rajoute une ombre. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Ça dépend de ce qui est joué en face. Ils ont clairement, par exemple, que quelqu'un qui va jouer un promenard avec ça, en général, ça ne servira pas à grand-chose. Je dis bien en général, hein. Ensuite, l'ordre hypnotique, ça c'est plutôt pas mal. Encore faudrait-il avoir des créatures, on va regarder s'il y en a beaucoup. Alors, le Gormund, alors il y en a deux. Alors là, je vous avoue franchement que je ne suis pas fan du tout. Parce qu'une fois qu'on l'a posé, pas jouer de créature, surtout deux, ça veut dire que si on en pose une, on ne pourra pas poser la deuxième si on a les deux en main. Après, faire perdre de l'ombre à l'air, c'est bien, mais bon, il faut voir, parce qu'on a quand même là deux créatures à voir. À mon avis, elles vont passer souvent à la défausse. Ensuite, on a le gardien du zoo, ben ça c'est toujours très fort. Frappe de Pligma de Ploxen. S'il n'y a pas de créature en jeu, ok, situationnel, mais en même temps, si l'adversaire a fait un rasboard, ça peut être pas mal. Ouais, enfin en même temps, si je dis ça, c'est qu'il n'y a plus de créatures en jeu, donc oui, donc ça sert pas à grand chose. Enfin, donc très situationnel, mais bon, on sait jamais, hein, la situation peut se présenter. Ensuite, soutien du vaisseau mère, c'est très bien, encore faut-il avoir des créatures. Pour l'instant, à part les deux tons, il n'y a que le gardien du zoo, donc à voir. Ça, c'est toujours bien, en prendre le contrôle d'une créature adverse, c'est très bien. Phéromone de combat, c'est très bien aussi, mais pour l'instant, avec une seule vraie créature utilisable, à voir. Ensuite, la créature Tractor rayonneur, voilà, il est pas mal, ça peut être pas mal. Oui, bon, créature moyenne, mais ça peut gérer un peu la table, donc c'est bien. Ver cérébral, très bien. Le ver collectionneur, très bien. Donc concrètement, il y a combien de créatures qui peuvent être 1, 2, 3, 3, 4, 4 avec deux cartes. Pour moi, je pense assez morte, enfin en tout cas très peu utilisée.
pour moi, il est moyen. Pour moi, il est moyen. Il y a des cartes, il y a des bonnes cartes, mais c'est un Mars moyen à mon goût. Ensuite, on passe aux logos. Alors, les logos. Drone rapporteur, c'est pas mal. Bah, justement, ça permet, si jamais on a la carte Mars, là, le gros, on peut l'enlever. Le fouineur, il c'est toujours pas mal. Activation distance, gestion d'artefacts, sont toujours utiles. Oui, au pire, ça rapporte une ombre, donc c'est pas mal. Ensuite, le directeur X machin, et ben, il permet d'activer, d'avoir des archives, donc c'est pas mal aussi. Ça fait pas mal d'archives, donc notamment les 2 Mars, hein. Hein, je pense à eux, mais bon, c'est parce que c'est marquant. Le trou de verre, toujours bon. Le professeur, 2 fois, donc c'est plutôt pas mal. Si on le laisse agir et moissonner, donc. L'asticotage, c'est toujours bien. Piocher une carte, c'est toujours bien. Archiver. Et le choix des cartes, c'est toujours bon. Donc pour moi, le logos est très bon. Le maillon faible, on va dire, de ces 3 maisons, pour moi, c'est le Mars. Est-ce que c'est un jeu que je pourrais jouer en tournoi? À mon avis, non. Même s'il y a du bon gestion d'ambre, je pense que le Mars est un peu, me fait un peu tiquer. Le logos, mais après tout, il faut tester. Bah écoutez, voilà, c'était pour la petite analyse du deck. En termes de gestion d'ambre, il y a combien d'ambres, enfin combien d'ambres, pardon, générés? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. 12, on est légèrement en dessous de la moyenne, je pense. Donc voilà, pour moi le Sanctum et le Logos sont très bons. Le Mars est un cran en dessous. Alors après, est-ce que je le testerai en tournoi ou pas? Peut-être. Mais pour moi, il lui manque quelque chose pour se démarquer. Voilà, bon bah n'hésitez pas, je vais terminer la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous auriez fait le même raisonnement, et si surtout, si c'est un deck que vous pourriez jouer en tournoi. Voilà, ben, comme dirait quelques-uns de mes confrères qui font des rapports de vidéos, forgez bien vos clés, amusez-vous bien, et j'espère à bientôt.